Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. S'il y a quelque chose qu'on voit un peu partout aujourd'hui, dans les églises, dans les assemblées, c'est la prophétie et le miracle. Il y a des miracles partout. Tout serviteur de Dieu veut faire des miracles. Certains ont recours aux pratiques occultes parce qu'on veut coûte que coûte faire des miracles. Mais Jésus-Christ a dit attention, il y aura des faux prophètes, eux aussi feront des miracles et séduiront beaucoup de gens. Comment savoir que ce miracle est de Dieu? Comment savoir que ce miracle est du diable? C'est la question. J'ai entendu cette question. Une femme m'a posé cette question. Frère, comment savoir que cet homme de Dieu, ce miracle viennent de Dieu ou pas? Je vous dis tout simplement que Jésus a tout dit. Tout est dans la parole de Dieu. Tout. Jésus-Christ a dit quoi? Satan vient vers vous pour détruire, égorger et voler. Le diable ne vient pas vers toi pour que tu aies la vie. Le diable ne vient pas vers toi pour que tu t'attaches à Jésus. Il vient pour te détruire, pour t'égorger, pour voler ta vie. Il a de la haine, il te déteste à mort. La réponse est là. Si tu as l'Esprit de Dieu. Un miracle, écoute-moi bien, qui vient du Saint-Esprit, te poussera toujours à s'attacher à Jésus. Un miracle qui vient du diable t'éloigne de Dieu. Je vous prends un exemple. Au pays, il y avait un gars au quartier. Il a fait la classe de terminale, il a raté le bac plusieurs fois. Et il a déposé sa candidature pour un concours de la douane. Le concours avait lieu un mardi. Vendredi soir, il a pris un car. Il est allé au village, aller voir un tradit praticien pour qu'on lui lave le corps et passer un rituel. Il a égorgé un mouton. Quand il vient passer le concours de la douane, il a eu le concours. Jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'il a un petit problème, même avec sa femme, il va au village voir le même tradit praticien. Le même tradit praticien. Cet homme est devenu pour lui comme un dieu. Il se confie à cet homme. Un miracle qui vient du diable t'amène à t'attacher à l'homme ou au démon. Le miracle qui vient de Dieu t'amène à t'attacher à Jésus et à Jésus seul. Satan vient pour détruire, égorger et voler. Jamais Satan va opérer un miracle et après te pousser à s'attacher à Jésus. Alors, c'est facile de savoir, à moins que tu sois un nouveau converti. Mais si tu es un chrétien mature et que tu médites la parole de Dieu, tu retiens ce qu'a dit Jésus. Le diable ne vient pas vers moi pour que je sois sauvé. Le diable ne vient pas vers moi pour mon salut. Jésus me dit, quand il vient, il n'a qu'une seule pensée, me détruire, m'égorger. Ça veut dire que jamais le diable fera un miracle dans ta vie et ensuite te pousser à s'attacher à Jésus. Jamais de la vie. Je pose alors une question. Toi qui as obtenu un miracle dans ta vie, tu as prié. Ce miracle t'amène à s'attacher à l'homme qui avait prié pour toi ou à Jésus-Christ. C'est toi qui peux répondre à la question. C'est toi. Est-ce que le miracle que tu as obtenu te pousse à s'attacher à l'homme ou à Jésus-Christ? Mais le Saint-Esprit te poussera toujours vers le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour en nous, l'amour de Dieu vient du Saint-Esprit. Un miracle qui vient de Dieu te pousse vers Jésus. Un miracle qui vient du diable te pousse à s'attacher à l'homme. Regardez ce gars. Depuis qu'il a eu le concours de douane, maintenant, à chaque fois qu'il a un problème, il court au village
voir le tradit praticien. Ça, c'est le miracle qui vient du diable. Ça, c'est le miracle qui vient du diable. Il te pousse à s'attacher à l'homme. Et derrière cet homme se trouve le diable. Derrière le tradit praticien, c'est le diable. Derrière le marabout, c'est le diable. Derrière les fétiches, la puissance qui vient des fétiches vient des démons. Jamais Satan va opérer un miracle dans ta vie. Ensuite, il te pousse à s'attacher à Jésus. Jésus-Christ a dit, le diable vient pour détruire, égorger et voler. À partir de cette parole, tu peux toi-même savoir, depuis que tu as eu ce miracle, est-ce que ce miracle te pousse à adorer l'homme ou bien à adorer Jésus-Christ? C'est toi qui peux trancher. Maintenant, dans le Seigneur, il y a les nouveaux convertis qui s'attachent à l'homme, mais c'est à cet homme, c'est à ce serviteur de Dieu de leur dire, ne vous attachez pas à moi, je ne suis que simple instrument, c'est Jésus-Christ qui agit, allez vers Jésus. Vous avez vu Jean-Baptiste? Vous avez vu Jean-Baptiste? Il disait aux gens, moi je ne suis pas le Messie, moi je ne suis pas le Christ, c'est lui le Christ, allez là-bas, c'est lui le Christ. C'est ça un homme de Dieu. Ça c'est les nouveaux convertis. Mais pour les chrétiens matures, depuis que tu as reçu le miracle, tu t'attaches à qui? À l'homme ou à Jésus? Il faut juste que tu saches, retenez-le, un miracle qui vient de Jésus amène l'homme à s'attacher à Jésus. À moins que tu sois de la catégorie des ingrats. Parce que les ingrats, ça existe. Souvenez-vous des 10 lépreux. 10 lépreux, 10. Ils avaient la lèpre. Ils sont venus voir Jésus. Ils ont été guéris, non? Un seul lépreux a été reconnaissant. Il est venu dire merci à Jésus. Et cet homme a eu et la guérison de la lèpre et le salut. Tu as obtenu un miracle. On a prié pour toi, tu es guéri, tu es délivré. Mais attention, la Bible nous parle de 10 lépreux. 10. Ils souffraient de la lèpre, ces gens. Jésus va les guérir. Un seul a été reconnaissant. Il est venu vers Jésus. Beaucoup sont guéris après. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Même si tu as obtenu un miracle de Dieu, tu peux aller en enfer après. Attention, même si dans ce monde, tu as eu un miracle de Dieu, tu peux, après ta mort, aller en enfer. Ils étaient 10 lépreux, 10. Ils ont tous été guéris. Un seul a suivi Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Celui-là a obtenu la guérison de la lèpre et le salut. Tandis que les 9 autres ont juste obtenu la guérison de la lèpre, le salut, non. C'est pourquoi, si Dieu a opéré un miracle dans ta vie, attache-toi à Jésus. Parce que après, quand tu vas mourir, tu risques d'aller en enfer. Et pourtant, tu as eu la preuve dans ta vie que Dieu est réel, que Dieu existe, puisqu'il a opéré un miracle dans ta vie. Alors, frères et sœurs, je voulais juste vous dire que c'est facile de savoir si le miracle, là, vient de Dieu ou pas. Si le miracle que tu as reçu vient du Saint-Esprit ou pas. Je pose une question simple. Depuis que tu as obtenu ce miracle, dans ton cœur, est-ce que tu t'attaches au prophète qui avait prié pour toi, au pasteur qui avait prié pour toi, ou bien tu t'attaches à Jésus? Est-ce que depuis que tu as eu ce miracle, ton amour pour Jésus a grandi? Aujourd'hui, tu penses à Jésus. Tu penses de plus en plus à Jésus. Si c'est ça, ton miracle vient de Dieu. Ton miracle vient de Dieu. Le miracle qui vient du diable ne te pousse pas vers Jésus. Parce que Satan est venu pour détruire, égorger et voler. Pas pour sauver. Pas pour que tu aies le salut. Que Dieu vous bénisse.